Le salon de l'agriculture s'est ouvert depuis ce week-end. Pour en parler, Pascal Vinet est avec nous. Vous êtes le délégué général de Coop de France. Vous regroupez aujourd'hui 2500 coopératives. Vous êtes un grand connaisseur de ce monde agricole. Vous avez notamment travaillé au ministère de l'Agriculture. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de manifestations d'agriculteurs avant le début de ce salon. Il y a eu une opération séduction d'Emmanuel Macron donc à l'Élysée. Et puis en même temps, donc, le président s'est rendu sur le salon. Il a été sifflé. Quelle est finalement, d'après vous, la situation aujourd'hui des agriculteurs face au gouvernement ? Les agriculteurs sont inquiets, ils l'ont dit au Salon de l'Agriculture. Ils sont inquiets sur les évolutions en cours, mais ils sont aussi pleins d'espoir. Ils portent beaucoup d'espoir dans la politique du gouvernement, à la suite des États généraux de l'alimentation, à la suite des plans de filière qui ont été lancés. Et je pense que ce qu'ils ont voulu envoyer comme message, c'est un message de cohérence, en disant oui aux évolutions, mais avec des bases qui soient solides. Parce que nous avons beaucoup de questions aujourd'hui sur le Mercosur, sur les aides, c'est ça, voilà. Oui, sur l'évolution de la politique agricole commune, sur les relations internationales, notamment avec le marché sud-américain, le Mercosur, et puis évidemment sur un certain nombre de sujets, notamment les moyens de production des agriculteurs. Ne vont-ils pas être laissés au milieu du gué, ou les victimes finalement d'évolution de la société qui ne leur laisserait pas le temps de s'adapter. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent aujourd'hui. Alors on sait que souvent ils ont des niveaux de vie très faibles. On a parlé de ce fameux chiffre de 350 € par mois qui laisse quand même finalement donc à se dire que la situation est quand même très compliquée, très difficile pour eux. Il y a beaucoup d'aides, mais en même temps beaucoup de contraintes, beaucoup de réglementations. Et puis il y a un monde globalement qui évolue. On leur demande de produire différemment. C'est-à-dire qu'on leur a dit pendant des années finalement il fallait utiliser énormément de pesticides. Aujourd'hui le glyphosate donc est remis en question. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut vraiment aller, comme le dit Nicolas Hulot, vers une agriculture plus bio ? Ce qu'il faut, c'est s'adapter. Ça, c'est certain. Le monde évolue. Les attentes des consommateurs, vous avez raison de le dire, évoluent. Il faut les entendre. Mais nous avons aussi un monde à l'extérieur qui évolue. Nous sommes dans une situation où nos principaux compétiteurs sont européens, où le monde entier fait des produits de plus en plus de qualité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut augmenter les prix ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Il faut en tout cas adapter nos filières en matière de compétitivité, monter en gamme, mais aussi gagner en compétitivité prix, c'est-à-dire baisser les charges, baisser les contraintes réglementaires qui alourdissent les charges des agriculteurs. Et puis il faut, pour ce qui concerne le marché français, mais il n'y a pas que le marché français, améliorer la chaîne alimentaire et notamment la rémunération des agriculteurs, effectivement, en revalorisant les prix des agriculteurs. C'est tout l'objet de la loi que porte le gouvernement. Mais alors, est-ce que du coup, ça ne va pas se traduire par une hausse des prix ? Parce qu'on sait que la grande distribution est en face et elle est très dure sur justement ces négociations prix. Est-ce que pour nous, consommateurs, ça va pas se traduire par une hausse des prix en provenance de l'agriculture ? Ça va se traduire par une très légère hausse, peut-être de quelques centimes, mais ça ne peut pas ne pas se traduire par une hausse des prix. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a fait le choix du pouvoir d'achat du consommateur contre le revenu des agriculteurs. Donc il faut rééquilibrer cet ensemble. On ne peut pas demander d'un côté des produits de qualité, avec des technologies de plus en plus pointues, avec des contraintes de plus en plus fortes, et de l'autre, ne pas rémunérer les acteurs qui sont soumis à ces contraintes. Donc oui, il y aura une très légère augmentation, peut-être de quelques centimes, mais qui est légitime au regard de l'importance de l'alimentation pour notre vie au quotidien. Alors, il faut changer beaucoup de choses dans ce monde de l'agriculture, et notamment, donc, peut-être aussi changer votre secteur à vous, faire évoluer en tout cas votre secteur à vous, celui des coopératives. Vous allez d'ailleurs engager une vaste réflexion sur ce sujet. Pourquoi, finalement ? Il n'y a pas d'autre choix que d'être ensemble pour gagner sur les marchés. Et nous allons lancer un grand débat en 2018, interne auprès de nos agriculteurs coopérateurs, mais aussi des salariés de nos coopératives, justement pour pouvoir les écouter, les entendre sur quel sera demain le modèle de la coopération agricole, quelle sera demain la manière de gagner ensemble en agriculture. Merci beaucoup Pascal Vinet. Tout de suite, c'est l'info continue sur LCI. Merci.